Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette chronique cinéma qui, je l'espère, chaque semaine vous donne envie de sortir et d'aller au cinéma. Alors avant de vous donner la réponse à la citation de la semaine dernière, voici les films qui seront développés dans cette chronique. Il y aura Le Chasseur et la Reine des Glaces, suivront ensuite un film français, Adopte un veuf, ensuite un film d'animation, Robinson Crusoe, et on terminera avec Les Malheurs de Sophie. Mais pour l'heure, la réponse à la citation de la semaine dernière, souvenez-vous, la citation était la suivante. Un seul homme contre 10 commandos d'élite. Vous prenez cet homme pourquoi ? Pour Dieu ? Non, Dieu aurait eu pitié. Lui, non. De quel film s'agissait-il ? Eh bien tout simplement du film Rambo. Et pour être plus précis dans la saga des Rambo, il s'agissait de l'épisode numéro 2. Tout de suite, ma première sélection pour cette semaine avec Le Chasseur et la Reine des Neiges. Alors normalement ça devrait être une suite de Blanche-Neige et le Chasseur, mais suite effectivement un différend entre le réalisateur et la maison de production Universal. Le projet a donc évolué et se sont un peu évolués en sorte de préquel, puisque ce film va nous en apprendre beaucoup plus sur le charismatique guerrier et excite effectivement Blanche-Neige qui était incarnée par Kristen Stewart. Mais rassurez-vous, dans cet opus, on retrouve vraiment l'ambiance du premier film. C'est vraiment très intéressant. Ça sort cette semaine, 1h54 tout de même. Le Chasseur et la Reine des Neiges fait bien sûr partie de mes sélections. Deuxième sortie cette semaine avec un film français, autant vous le dire tout de suite, c'est mon coup de cœur de la semaine, Adopte un veuf de monsieur François Dezania, qui est pour moi le film le plus drôle, le film français, le plus drôle de cette début d'année, avec effectivement un André Dusselier bougon, une Bérangère Krief vraiment plus charmante qu'à son habitude, et Arnaud Duquet qui est vraiment excellent dans ce film. Alors pour l'histoire, Hubert Jacquin, incarné ici par André Dusselier, est veuf depuis peu. Il vit seul et passe la plus claire de son temps dans son immense appartement à déprimer, seul, devant sa télé. Et un beau jour, suite à un quiproquo, il voit sa vie bouleversée. Manuela, vous l'aurez compris, incarnée par Bérangère Krief, va s'inviter dans sa vie. Elle est baroudeuse, à la recherche d'un logement. Elle va donc s'inviter chez lui, d'abord récitant. Hubert va donc s'habituer vite à sa présence, de cette tempête et de cette énergie qui parvient même à le convaincre de loger 2 autres personnes. C'est vraiment un film que je vous conseille, c'est drôle, inventif. C'est le 2e film que François Dezania réalise et il prouve une fois de plus qu'il est bien meilleur seul qu'avec son comparse Michael Youn. Et c'est pour moi ici une pure comédie. Et encore une fois, c'est vraiment très très loin devant Les Visiteurs. C'est vraiment un film que je vous conseille. Comme je vous l'ai dit, c'est mon coup de cœur de la semaine. Ça s'intitule Adopte un veuf et ça sort bien évidemment cette semaine. Autre sortie, un film d'animation, Robinson Crusoe, un jeune perroquet qui répond au nom de Mardi et qui vit sur une île paradisiaque, en compagnie bien sûr d'autres animaux. Celui-ci a qu'un seul rêve, quitter son île afin de découvrir le reste du monde, mais suite à une violente tempête, Mardi et ses amis sont contraints d'essayer d'apprivoiser une sorte de personnage un peu bizarroïde qui est d'ailleurs derrière moi dans les studios. Robinson Crusoe, les animaux de leur île vont essayer justement de s'apprivoiser cet homme. C'est vraiment un film formidable, un film que je vous conseille, très coloré, très vivant. Et ce qui est intéressant dans cette nouvelle adaptation, c'est que l'histoire ne nous est pas racontée du point de vue de Robinson, mais de celui des animaux. Et là, franchement, ça change toute la donne. C'est un très beau film d'animation que je vous conseille d'aller voir en famille. Ça sort bien évidemment cette semaine. Le titre, je vous le rappelle, Robinson Crusoe. Dernière sélection pour moi avec Les Malheurs de Sophie, comment faire du neuf avec du vieux. Ce film est avec notamment Muriel Robin qui incarne ici le rôle d'une méchante, mais pour moi, elle n'est pas vraiment crédible dans ce rôle. J'ai nettement préféré Catherine Fro dans Folcoche, même si ce film n'a pas forcément grand-chose à voir. Les Malheurs de Sophie est donc l'adaptation du roman éponyme pour les enfants, écrite par la comtesse de Ségur et publiée en 1858.
Et c'est la troisième adaptation cinématographique après une première réalisée en 1946 par Jacqueline Aubry, une seconde en 1980 par Claude Brialy, et c'est pour moi cette dernière version en 1980 qui est vraiment ma préférée. Mais pour celles et ceux qui ne connaissent pas cette version, allez voir Les Malheurs de Sophie au cinéma. C'est une nouvelle adaptation, la troisième au cinéma comme je vous le disais, et ça sort aussi cette semaine. Il me reste pour moi quelques secondes pour vous donner la réponse à la citation. Il me reste quelques secondes pour vous donner la citation de cette semaine. Alors accrochez-vous, bien évidemment, c'est encore une citation qui est puisée dans l'inépuisable registre de monsieur Michel Audiard. La citation est la suivante. J'ai bon caractère, mais j'ai le glaive vengeur et le bras séculier. De quel film est tirée cette citation? Réponse la semaine prochaine. Mais avant, il me reste quelques secondes encore pour vous donner les films qui ont été présentés cette semaine. Il y avait, il y a quelques instants, Les Malheurs de Sophie, Robinson Crusoe, un film d'animation, mon coup de cœur de la semaine avec Adopte un veuf, et encore Le Chasseur et la Reine des Glaces, le préquel de Blanche-Neige et le Chasseur. Voilà, c'est tout pour cette semaine. On se retrouve bien sûr la semaine prochaine, mais avant cela, n'oubliez pas de cliquer sur notre page Facebook et notre chaîne YouTube et de cliquer sur j'aime. C'est vraiment très important pour moi. Mais on se retrouve, comme je vous le disais, semaine prochaine, mes lieux, mes mœurs. D'ici là, sortez, allez au ciné, et tant que vous êtes au ciné, au moins, vous n'êtes pas devant la télé.